La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. « 2021 44 48 2024 27 87. Que préconisez-vous pour renforcer les stratégies de lutte contre l'éradication du paludisme? Le débat est ouvert aussi sur notre page Facebook. Grégoire Yao-Conan, le gouvernement à travers le ministère de la Santé a consenti assez d'efforts pour faire baisser le taux de mortalité lié à cette maladie. Étant donné que ce sont les enfants et les femmes enceintes qui sont beaucoup vulnérables face à cette maladie, la lutte devra être accentuée sur cette tranche de la population en assainissant le cadre de vie par la destruction des nids de reproduction des larves de moustiques, à savoir les flaques d'eau et les boîtes contenant les eaux usées. Bertin Tola, le paludisme est un réel problème de santé publique. Sachant que ce sont les moustiques qui sont à la base de cette maladie, nous devons chercher d'abord à stopper leur reproduction en rendant notre cadre de vie propre et ensuite utiliser effectivement les moustiquaires imprégnés qu'on nous a distribués gratuitement. Steve Biko, félicitations au gouvernement pour ses efforts consentis, mais s'il y a à faire, alors rien n'a encore été fait. De plus, je souhaiterais que nous, population, devons travailler en synergie avec le gouvernement pour aboutir aux résultats escomptés, c'est-à-dire chacun de nous doit rendre son cadre de vie propre, car cette maladie est issue de l'insalubrité. Steve Biko depuis Abengourou, 2021 44 48 2024 27 87. Abdoulaye Fofana nous appelle de Logwalé. Fofana, bonjour. Oui, bonjour Aboutila. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va. Alors, voilà. Et sur la question, je voudrais dire deux choses. Oui, la première, c'est concernant les moustiquaires. C'est vrai, je remercie les ONG qui le font. Mais quand ils finissent de distribuer les moustiquaires, il faut qu'il y ait suivi et évaluation de la distribution. Ce que je veux dire, c'est que quand on donne les moustiquaires, on tourne le dos, mais on ne suit pas. Est-ce que les populations ont installé les moustiquaires? Est-ce que effectivement les gens utilisent les moustiquaires? Abdoulaye, oui. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais quelqu'un qui vient vous remettre quelque chose gratuitement pour votre santé, pour votre bien-être, est-ce que la personne a encore besoin de venir faire la police derrière vous pour utiliser cela? Mais il faut qu'ils ajoutent cela à leur acte pour qu'ils arrivent à la fin de ce qu'ils veulent avoir. Voilà. Il faut qu'il y ait un suivi d'évaluation de l'utilisation des moustiquaires. Pour savoir ce qui est fait effectivement de ces moustiquaires qu'on distribue gratuitement. Voilà. Deuxièmement, quand vous allez, je vais faire un cas pratique, allez-y à Dinabougou. Et vraiment, là-bas, c'est un véritable champ de moustiques. Vous parlez des enfants, c'est là-bas qu'il y a les enfants. Les enfants meurent tous les jours excusez-moi, de la maladie oiseau. En fait, c'est un degré très élevé du paludisme. Là-bas, rien n'est fait pour détruire les nids de moustiques. Les rues sont jonchées des ordres, de l'eau partout. Et vraiment, c'est un cas pratique que les ONG devaient prendre pour lutter contre les moustiques dans nos villes. D'accord. Merci beaucoup. Il faut qu'on enlève vraiment les ordures et qu'on assèche les eaux usagées dans nos rues. L'assainissement surtout, car un environnement propre est source de bonne santé. Merci Abdoulaye Fofana. On va faire un tour sur notre page Facebook. Yao Mbe Emmanuel Kofi nous dit sensibiliser les populations sur la prolifération des moustiques, rendre le cadre de vie sain, nettoyer les alentours des maisons, éliminer les points d'eau stagnantes. 2021 44 48 2024 27 87. Selon le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, la Côte d'Ivoire a atteint en matière de prévention, après la campagne 2017, la couverture universelle avec plus de 15 millions de moustiquaires distribués. En outre, le nombre de décès liés au paludisme a baissé, en passant de 4 431 cas de décès en 2016 à 3 222 cas en 2017. Que préconisez-vous pour renforcer les stratégies de lutte contre l'éradication de la maladie? Nous avons Grégoire Yao qui est en ligne depuis Sanguinet. Yao, bonjour. Oui, bonjour M. Aboussila. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et chez vous? On va bien aussi. Pas la grande forme, mais on fait avec, ça va. Ok. Voilà. Donc, M. Aboussila, il faut dire que
les analphabètes pensent que c'est le soleil qui donne le palu. Ils ne savent pas que c'est dû à la piqûre du moustique femelle qui est l'anophèle. Anophèle, oui, moi, femelle. Oui. Voilà. Ces moustiques-là se développent généralement dans les flaques d'eau et les boîtes autour des maisons contenant les eaux usées. Le gouvernement a beaucoup fait et c'est ce qui a fait que le taux de mortalité dû au palu est en baisse. Voilà. Mais comme l'objectif c'est d'éradiquer, il va falloir que la population elle-même fasse un effort en assainissant son cadre de vie. Et comme je l'ai dit, c'est de détruire ces coins d'eau-là qui servent de lieu de reproduction de ces moustiques-là. Voilà. Sinon, on va beau partager les moustiquaires, arrive un moment, et les gens trouvent qu'il fait chaud, les gens ne mettent pas le moustiquaire. Si le cadre de vie même n'est pas sain, ça me dit qu'on ne pourra pas éradiquer ça à 100%. Et vous souhaitez aussi qu'on accentue la sensibilisation au niveau des femmes et des femmes enceintes et des enfants? Oui, ce sont ces deux catégories-là qui sont beaucoup touchées par le palu. Les femmes enceintes et les enfants. Voilà, les enfants, surtout à moins de 5 ans, sont les plus vulnérables. Okay. Je pense très bien que lorsque ces femmes-là sont enceintes, déjà, nous voyons ça dans les centres de santé, lorsqu'elles se rendent à l'hôpital, et les 3 premiers mois, on leur distribue gratuitement des moustiquaires. Voilà, donc il faut, en plus de cette distribution gratuite-là, leur dire que les moustiques se développent dans les eaux usées. Donc il faut avoir un cadre de vie propre et sain. Exactement. D'où vous serez certainement d'accord maintenant avec la ministre de la Salubrité qui a initié le grand ménage tous les premiers samedis du mois. Vous voyez que ce sont des opérations qui sont faites pour notre bien-être et non contre les populations elles-mêmes. Oui, malheureusement, ça se passe seulement à Abidjan. À l'intérieur, on ne voit pas. C'est pas seulement à Abidjan, c'est une opération nationale. La ministre n'a pas besoin d'arriver chez vous. C'est une opération nationale qui a été lancée et on dit à chacun, chaque premier samedi, vous sortez, vous nettoyez autour de vous. Vous n'attendez pas que le gouvernement vienne. Oui, mais il faudrait que les autorités municipales puissent puissent motiver la population pour au moins pour leur propre santé. Et après, ça sera une routine. Vous allez voir que la population va prendre le relais. D'accord. Le voisin ne va jamais se lever. Tu ne verras personne. Toi-même, tu prends peut-être un balai autour de ta maison et les autres ne font pas. Mais peut-être que si vous commencez aussi, Grégoire, les autres vont vous suivre. Oui, il faudrait que les autorités puissent relayer Madame la ministre sur le terrain pour que les populations adhèrent pleinement à cette initiative. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Yao, qui nous appelait depuis Sanguiné. Yéman Kwaku est à Tabagne. Yéman, bonjour. Je crois que les uns et les autres ont dit l'essentiel que nous devons enseigner. Il faut toujours pour parvenir à l'éradication du paludisme, qui, dans sa forme compliquée, tue plus que toute autre maladie, il faut, dans notre conscience, vraiment suivre les mesures d'hygiène et de prévention enseignées par l'OMS, qui sont, entre autres, l'utilisation formelle des moustiques imprégnés, et l'élimination des eaux stagnantes et broussailles aux alentours des habitations pour détruire les foyers de moustiques agents de transmission du paludisme, prendre régulièrement des médicaments antipaludéens et surtout doter des hôpitaux et centres de santé du matériel adéquat pour tester les malades et parvenir à un traitement rapide et efficace. D'accord. Merci, Yéman Kwaku, qui nous appelait de Tabagne. Cette fois, c'est la bonne pour Emmanuel Orso. Orso, bonjour. Allô? Oui, allô, Emmanuel Orso, bonjour. Bonjour, M. Abousila. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous avez réagi sur notre page Facebook et vous dites que la lutte contre le paludisme a été constante de plus de 2 décennies et elle a été visible. Les moustiquaires ont été distribués et les conseils suivis comme il se devait. La qualité de vie se dégrade par nos propres fautes sans tenir compte de notre environnement et les effets du voisinage. Orso. Il faut remercier tous les gouvernements sur ces chiffres on a fait des sensibilisations dans ce pays. Ça fait longtemps le fait. Et effectivement, mais nous ne suivons pas nos comportements communautaires qui dégradent la qualité de la vie. Et nous ne respectons pas notre environnement. Nous n'avons plus que de la fatalité en espoir. Espérant qu'un jour, les chercheurs vont trouver des remèdes, des vaccins comme solution. Parce qu'on a tout fait.
mais ça n'avance pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le coût des médicaments génériques permet de soigner facilement le paludisme. Donc, je crois il faut dire quand même que ces médicaments-là sont accessibles. Hein. C'est accessible. Hein. Avant, c'était très cher. Aujourd'hui, vous allez tous les prix. De 300 à 1000 francs, vous avez un médicament pour saluer le paludisme. Mais je pense que on est le paludisme, c'est pas tout ce que Dieu fait est bon, mais sauf la présence des moustiques. Ces choses-là nous fait trop de mal, et partout dans le monde. Donc je pense que vraiment, il faut remercier le gouvernement, ils font ce qu'il faut, la sensibilisation se fait correctement, et puis à nous de suivre, disons, la salubrité qu'aujourd'hui la ministre nous impulse. Dans même la salubrité encore, on doit nous sensibiliser pour ça. Alors que ça devait être un comportement usuel de tous les jours. Malheureusement, écoute, on est comme ça, c'est la fatalité, on suit. D'accord. Merci beaucoup, Orso Emmanuel. Steve Biko nous appelle d'Abengourou. Bonjour, Steve. Oui, bonjour, monsieur Silla. Alors, que préconisez-vous pour renforcer les stratégies de lutte contre l'éradication du paludisme? Pour l'éradication, du paludisme. Nous, populations, qui devons même travailler en synergie avec le gouvernement, parce qu'on ne peut nous distribuer certaines choses gratuites pour être en bonne santé et nous allons l'utiliser de façon, je ne sais quoi. Donc pour cela, je pense que c'est nous, comme je vous avais dit dans mon commentaire, c'est nous qui devions travailler. Parce que la santé est primordiale pour toute personne au monde. Donc, je n'ai grand chose à dire là-dessus. Il doit falloir que nous-mêmes, nous prenions nos vies au sérieux pour aider aussi le gouvernement. D'accord. Merci, Steve Biko. Oui, bonjour Alexis, comment vous allez? Bonjour monsieur, ça va très bien. Alors, Steve Biko disait à l'instant que ces moustiquaires imprégnés qu'on distribuait gratuitement étaient utilisés à d'autres fins. Non, moi je ne crois pas. Comment est-ce qu'on peut donner un moustiquaire à quelqu'un qui peut utiliser en des autres? C'est que moi j'ai utilisé mon moustiquaire. C'est bien, vous utilisez comme il se doit. Voilà. Super. Et j'ai demandé à la population d'aider l'État, parce que l'État travaille beaucoup pour la population. Vous voyez les packs d'eau, c'est ça, les moustiques qu'on peut venir n'importe quoi et rentrer dans la maison. Donc moi je demande à la population aussi d'aider l'État. D'accord. Merci, Kwaku Yao Alexis. Malheureusement, la liaison n'est pas bonne avec vous, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Vous avez reçu votre moustiquaire imprégné que vous utilisez très bien. Et félicitations à vous. Et puis, continuez la sensibilisation autour de vous pour que vos voisins aussi puissent en faire autant. Sur notre page Facebook, Yacouba Gbané, dire merci au gouvernement pour tous les efforts consentis pour lutter contre le paludisme. Pour l'éradication de cette maladie, il faut que la population rende propre son environnement immédiat, utiliser les moustiquaires imprégnés. Et il faut penser à mener des campagnes de sensibilisation et surtout de vaccination contre, comme c'est le cas pour la poliomyélite. Malheureusement, à Yacouba, il n'y a pas encore de vaccin contre le paludisme. Kofi Kwaku Modo, pour une fois, nous devons remercier le gouvernement qui fait de gros efforts pour éradiquer le paludisme en Côte d'Ivoire. La distribution des moustiquaires est plus régulière, mais il manque aussi une sensibilisation plus accrue de leur utilisation. Dire à la population que les moustiquaires sont utiles pour les chambres et non pour servir à renforcer les clôtures des jardins. Alors, revoir encore la gratuité au niveau de certains médicaments servis dans nos hôpitaux. Et puis, on termine avec le commentaire de Roméo Kwadio-Nguessan. Merci beaucoup au gouvernement pour ses efforts pour éradiquer la maladie du paludisme dans notre pays. Mais sachant que tous les moustiquaires distribués ne sont pas utilisés. En effet, certains prennent pour en faire un clos autour de leurs champs et d'autres les gardent comme héritage. Alors, comme solution, l'État doit réprimander ceux qui les prennent qui les utilisent comme enclos et sensibiliser ceux qui gardent comme héritage en leur expliquant que le paludisme tue plus que le sida. Merci à tous d'avoir posté vos commentaires et appelé. La parole est à vous aujourd'hui, c'est terminé. Demain, je vous retrouve pour un autre sujet sur Radio Côte d'Ivoire. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.